Que mangent Vladimir Poutine et Joe Biden? Comment les aliments sont-ils sélectionnés et leur sécurité vérifiée? Quel est le salaire des chefs des présidents? Je vais vous parler de l'alimentation des personnes les plus puissantes de notre époque, des plats préférés à leur rapport à l'alcool. Et croyez-moi, certaines de leurs préférences vont vous surprendre, mais nous en parlerons à la fin. Je voudrais commencer par la Russie et leur contrôle particulier. En effet, la préparation des repas ici n'est pas confiée à de simples cuisiniers, mais à des agents en activité du FSO, le Service fédéral de protection. Au sein de l'usine de restauration Kremlin, seuls les employés du FSO avec une formation spécialisée y travaillent. Ce sont ces personnes qui sont responsables de l'alimentation des plus hautes personnalités de Russie. Tous les produits qui arrivent sur la table du président passent par un contrôle strict au laboratoire du FSO. Cela crée certaines difficultés pour les chefs. Si un produit est rejeté, ils doivent rapidement inventer de nouveaux plats. Mais ils comprennent bien que ces mesures de contrôle sont nécessaires pour la sécurité. Numéro 2. L'ancien directeur général de l'usine de restauration Kremlin Igor Boukharev a partagé des détails intéressants. Il a noté que la nourriture est préparée soit dans une cuisine spéciale du FSO, soit en présence d'un médecin sanitaire. L'ancien chef cuisinier du Kremlin, Jérôme Riga, a parlé du contrôle strict sur la quantité de nourriture. Si plus de nourriture est servie que ce qui a été prévu, une vérification de l'origine du produit est effectuée. Citation. Il y a le FSO, le FSB, un contrôle à différents niveaux. C'est normal, quand vous y travaillez, c'est difficile. Et je comprends maintenant qu'il m'aide à ne pas faire d'erreur et que personne ne tombe malade, a déclaré Riga. Le chef cuisinier du Kremlin, Vakhtang Abushidze, a parlé du processus de déalcoolisation qui est effectué par des personnes spécialement désignées. Il arrive souvent que le chef approuve le menu, achète les produits et qu'une partie d'entre eux ne reviennent pas du laboratoire. Ils sont rejetés. Au final, vous devez concocter un nouveau plat digne du président en une demi-heure. Et tout recommence. Des gens viennent vers vous, vous préparez des échantillons, les envoyez au laboratoire. Ce n'est pas comme si vous receviez les résultats dans 2 heures. Donc, au minimum, il faut une journée. Les gens reviennent vers vous et le temps passe. Il a souligné qu'au Kremlin, le contrôle du poids et de la qualité de chaque légume est une question d'honneur professionnel. De la parcelle à l'assiette du président, les produits sont surveillés très attentivement. Je ne dirais pas que je suis surpris par une telle prudence, mais combien Poutine lui-même est exigeant. Et là, les avis divergent. L'ancienne épouse a affirmé qu'elle n'avait pas immédiatement compris les préférences culinaires de Vladimir Poutine. Il mangeait soit jusqu'à la dernière miette, soit refusait simplement s'il n'aimait pas un certain assortiment de produits. Il ne critiquait pas, ne s'enthousiasmait pas, ne montrait pas d'émotion particulière. Lyudmila Alexandrovna interprétait cela comme une expression de sa modestie, mais Poutine et ses représentants le voient différemment. Le président assure qu'il mange tout ce qu'on lui sert et qu'il ne fait pas de la nourriture un culte. Son porte-parole, Dmitri Peskov, souligne que Poutine préfère une nourriture simple, essayant d'éviter les produits à base de farine. Il y a une histoire amusante avec les coquilles Saint-Jacques. Au début de sa présidence, Poutine a demandé au chef de préparer quelque chose d'extravagant pour la première fois. Un ordre a été donné, coquilles Saint-Jacques pour le président. Lorsque le plat a été servi à Poutine et qu'on lui a demandé s'il l'aimait, il a répondu par l'affirmative, malgré le goût étrange, et les chefs ont poussé un soupir de soulagement. Comme c'est bien que ça vous plaise, nous avons abattu tant de poules. Peut-être que le président n'a tout simplement pas compris la différence. Eh bien, qu'en est-il des plats préférés de Poutine? Les chefs ne se sont pas trop inquiétés de devoir se creuser la tête avec des plats exotiques ou de découper des poules en coquilles Saint-Jacques. Il s'est avéré que le président leur donne des tâches qu'ils peuvent facilement accomplir. En réalité, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la nourriture. Je préfère les légumes, les tomates, les concombres, les salades vertes. Pour le petit déjeuner, je prends de la bouillie, du fromage cottage et du miel. Si je dois choisir entre la viande et le poisson, je choisis le poisson, même si j'aime aussi l'agneau. Les sucreries, ça ne m'intéresse pas beaucoup, sauf pour la glace, et je préfère boire du thé vert, a déclaré Poutine lui-même aux journalistes. D'ailleurs, c'est de là que vient le mystère de la thermos que l'on peut souvent voir dans le bureau du président. Pas d'eau spéciale ni de méfiance totale, juste du thé chaud pour ne pas déranger le personnel inutilement. Le matin de Poutine peut commencer par une omelette ou des œufs de caille dure. Pendant la journée, il y aura des fruits et le soir, un verre de kéfir. Nous savons aussi que le président aime les légumes marinés et un cocktail vitaminé à base de réfort et de betterave.
Anatoly Galkin, un chef du Kremlin, a noté que même si les plats pour le président sont préparés dans une cuisine spéciale, la base du menu est la même que pour les autres, mais peut différer dans les détails. Vladimir Vladimirovitch Poutine apprécie de bonnes côtelettes, aime l'agneau, le veau et ne dit pas non à un bon poisson. Après tout, ce sont des gens comme nous, partage Galkin. Vous vous demandez, et qu'en est-il de l'alcool? Il n'y touche pas, mais ne s'en prive pas non plus. Lors des événements officiels, son verre est modestement rempli de champagne, d'eau et de jus de citron. Parfois, Poutine peut se permettre un bon vin, mais il a récemment commencé à éviter la bière, gardant à l'esprit la nécessité de maintenir sa forme même à un poste élevé. Qu'en est-il de Biden? Laissez-moi vous raconter cela maintenant. Je voudrais mentionner séparément que Poutine est assez curieux en ce qui concerne la nourriture. Lors de visites à l'étranger, il ne se contente pas d'un menu standard, mais goûte avec plaisir la cuisine locale. Lors de sa visite en Thaïlande, par exemple, Poutine a savouré des plats exotiques, des crevettes frites au canard parfumé au curry et des soupes épicées. Ces saveurs contrastent fortement avec la cuisine russe habituelle, mais le président a respecté toutes les délicatesses proposées. Un voyage en Afrique du Sud lui a offert l'expérience d'un dîner avec vue sur des colonies de pingouins. Où que soit Poutine, il est toujours ouvert à de nouvelles saveurs, que ce soit des kaliki traditionnels de Carélie, du chak-chak sucré tatar ou des pirochki ossètes. Ces aventures gastronomiques montrent que même au plus haut niveau du pouvoir, la nourriture reste une part importante de l'échange culturel et de la compréhension mutuelle, bien sûr. Et c'est tout simplement dommage quand quelqu'un se rend en visite avec son samovar. Bon. Numéro 6. Eh bien, tout est clair avec la cuisine du Kremlin et les réceptions officielles. Mais y a-t-il des établissements de restauration préférés? Le restaurant Podvory à Pavlovsk a longtemps été considéré comme le lieu de prédilection de Vladimir Poutine. Même lorsqu'il était vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, il s'y rendait souvent. Une section spéciale du menu, consacrée aux plats qu'il préfère, faisait la fierté du personnel de l'établissement. Une soupe royale, du sturgeon bouilli et un assortiment du chef, voici quelques-unes des délicatesses que l'on pouvait y déguster. À Moscou, Poutine a également fréquenté certains restaurants célèbres, comme le café Pouchkine et le Chaïka, montrant ainsi non seulement son amour pour la cuisine russe, mais aussi pour la cuisine mondiale. Son habitude de dîner dans différents établissements témoigne du fait qu'il n'a pas vraiment de favori permanent, préférant la diversité et la qualité. Mais je dois aussi vous raconter quelques situations cocasses. Lors d'une petite réception pour 12 invités, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il soit temps de servir le plat principal, un pigeon rôti. Jérôme Riga, qui était aux commandes de la cuisine présidentielle, a rencontré un problème imprévu. Au moment crucial de la préparation, il s'est avéré que le four ne s'était pas allumé. Le pigeon a été sorti cru. Imaginez l'horreur du chef. Dans le monde culinaire, où le temps et la précision sont primordiaux, Jérôme a dû agir rapidement. Il a mis un cuisinier, un homme énorme, à surveiller le four avec le pigeon pour que personne ne l'ouvre, tandis qu'il cherchait des moyens de gagner du temps. La solution est venue sous la forme d'un sorbet à la vodka, servi après les hors-d'œuvre. Au final, le pigeon a été préparé avec succès, et les invités sont restés satisfaits, sans se douter des événements dramatiques qui se sont déroulés en coulisses. Vakhtang Abushidze, un autre chef de la cuisine du Kremlin, a également été confronté à un défi imprévu lorsque, lors d'un événement, un plat de crevettes était prévu. Cependant, en raison d'un malentendu dans l'équipe, il s'est avéré que certaines crevettes avaient simplement été oubliées, et Vakhtang a dû servir un plat avec une seule crevette par portion au lieu du nombre requis. Imaginez la situation où l'on vous apporte une assiette avec une seule crevette. Les invités de Poutine ont probablement pensé à la haute cuisine, mais le chef a ensuite fait une scène au personnel. Non, bien sûr, on aurait pu commander une livraison, mais vous comprenez, ce n'est pas vraiment le même niveau. Bon, j'ai déjà assez parlé de Vladimir Poutine. Et qu'en est-il de Joe Biden? Il s'avère qu'il n'est pas seulement un homme politique de haut rang, mais aussi un véritable amateur de douceur. Sa passion incroyable pour la glace fait déjà partie de son image. Je m'appelle Joe Biden et j'aime la glace. Ces mots sont devenus partie intégrante de son slogan politique en 2016. Son amour pour la glace est si profond qu'une fois, la société de Biden a dépensé plus de 12 000 $ pour de la glace Jenny's Splendid Ice Cream, la distribuant à ses sponsors et à son équipe. Mais on ne peut pas vivre uniquement de glace. Biden ne manque pas l'occasion de savourer toute autre friandise glacée, qu'il s'agisse de mousse au lait ou de crème pâtissière congelée.
Son journal culinaire pendant la campagne de vice-présidence de 2012 a révélé sa préférence non seulement pour la restauration rapide et la glace, mais aussi pour des douceurs plus traditionnelles comme les biscuits, le pudding de riz et divers tartes. Est-ce que le président commande des livraisons de Dunkin' Donuts avec un tel amour pour les douceurs? Bien que si le livreur a eu un accident, l'Amérique a aidé à obtenir des compensations de 21 millions pour ses clients. Ici, vous obtiendrez certainement toutes les réponses à vos questions. Le lien sera dans la description. Mais si l'on parle de nourriture normale et non de douceur, Biden a une passion pour la cuisine italienne et en particulier pour les pâtes. Parmi de nombreux plats, sa faiblesse particulière est les Angel Hair Pomodoro, un classique parmi les plats italiens avec une sauce tomate. L'amour de Biden pour la cuisine italienne n'est pas un hasard. C'est le reflet non seulement de ses préférences personnelles, mais aussi d'un lien avec l'héritage culturel italien à travers la famille de sa femme, la docteure Jill Biden, dont les racines plongent en Sicile. Jill Biden, à son tour, n'est pas seulement un soutien pour son mari, mais aussi une cuisinière talentueuse, surtout quand il s'agit de préparer le classique plat italien, le poulet parmesan. Ce plat n'est pas seulement de la nourriture, c'est une partie de la tradition familiale et une expression d'amour et de soin que Jill s'efforce d'offrir à sa famille. Celui qui gère la cuisine au dernier étage ne doit pas descendre pour préparer notre petit déjeuner. Nous pouvons nous-mêmes préparer des œufs ou nous servir de la bouillie, a déclaré le président des États-Unis. En réponse à une question supplémentaire du présentateur sur la préparation de ses œufs au petit déjeuner, Biden a répondu « Pas moi, mais Jill, oui ». Il a également reconnu que la cuisine n'était pas son point fort. Et qu'en est-il de l'alimentation saine, car c'est Monsieur le Président? Joe Biden, malgré son amour pour la malbouffe, opte également pour des choix plus sains. Et bien plus précisément, il est contraint de le faire en raison de son âge, car la santé ne s'améliore pas avec les années. Sa diète actuelle comprend des salades de différents niveaux de santé. De la salade au thon à la mini-salade hachée à l'avocat et à la traditionnelle salade caprese. À l'heure actuelle, il n'est plus secret que l'équipe de Biden a même un diététicien spécial qui établit clairement le menu pour les chefs, calcule les calories et tous les micronutriments, en le coordonnant avec les médecins. Récemment, Joe a même refusé devant la caméra un corn dog à la foire de l'État, ce qui peut sembler anodin, mais dans le contexte des traditions politiques et des superstitions, ce choix peut être perçu comme un coup tactique. Après tout le monde sait que Biden aime la street food et la restauration rapide. Ses visites fréquentes dans des endroits comme Dairy Queen et Whataburger soulignent que les goûts de Biden en matière de nourriture restent accessibles et terre à terre, malgré son statut élevé. C'est une contradiction intéressante avec les idées préconçues sur qui et comment soutenir les candidats politiques. Surtout en tenant compte du fait que les employés de la restauration rapide, selon les données de l'ITR, ont tendance à faire plus de dons aux républicains qu'aux démocrates. Cependant, Biden ne permet pas à cette statistique d'influencer ses préférences culinaires, soulignant que la politique et les goûts personnels sont deux aspects de la vie différents. L'amour pour le cola diététique, il s'avère, est l'une des rares choses qui unissent les deux derniers présidents américains, malgré leurs différences politiques et idéologiques radicales. La tradition de Donald Trump avec le bouton rouge pour commander du cola diététique dans le bureau ovale est devenue suffisamment célèbre, démontrant sa passion particulière pour cette boisson. Une telle demande inhabituelle et très spécifique est devenue un élément symbolique de sa présidence et a souligné son style de gestion unique. Joe Biden s'est débarrassé du bouton, mais pas de son amour pour la boisson fraîche et pétillante. Numéro 13, ce fait amusant mais révélateur rappelle que derrière les idéologies politiques et les ambitions se cachent des habitudes et des préférences humaines ordinaires. Ah oui, j'avais promis de parler de l'alcool. Joe Biden, comme on le sait, s'éloigne de l'alcool, guidé par ses convictions personnelles et son expérience. C'est un choix qui suscite respect et compréhension, compte tenu de son influence sur sa famille et son entourage proche. Il préfère un verre de jus d'orange, et il n'a pas non plus d'amour pour le thé ou le café. Il est absolument indifférent aux boissons énergisantes, sauf peut-être pour le cola. Lorsque Jill Biden a été interrogée sur les produits qui doivent absolument être présents chez eux, elle a répondu avec un sourire que ce sont le ketchup, le beurre de cacahuète et la gelée. Ces trois produits Thomson&Don sont des symboles de la cuisine américaine, chacun occupant sa place dans le menu de nombreux foyers américains. Le ketchup est une partie intégrante de la plupart des déjeuners et des dîners, ajoutant du piquant au plat. Le beurre de cacahuète et la gelée sont un mélange classique pour les sandwichs, aimé par de nombreux Américains depuis leur enfance. Cela souligne également son lien avec la vie quotidienne des gens ordinaires,
montrant que, même au plus haut niveau de l'État, il reste une personne ordinaire avec des préférences gustatives simples. Que ce soit pour Poutine ou Biden, presque toutes les préférences créent un post-it que je suis simple et que je viens du peuple. Que ce soit en Amérique ou en Russie, une personne de la rue ne peut pas devenir le cuisinier du président. Ce sont toujours des personnes choisies, ayant passé des centaines de vérifications et totalement fidèles à leur métier, car les enjeux sont trop élevés ici. Par conséquent, il est pratiquement impossible de répondre à la question de combien ils sont payés pour un tel travail. Cette information est gardée secrète, tout comme les affectations des services spéciaux. Mais je suis absolument sûr que les chiffres sont très solides pour qu'il n'y ait aucune tentation. Même le personnel civil en Amérique gagne environ 150 000 dollars par an à la Maison-Blanche. Les salaires des chefs personnels seront beaucoup plus élevés. Ajoutez à cela le prestige et les portes qui s'ouvrent pour une telle personne. Comme vous pouvez le comprendre, les présidents sont aussi des gens. Leur assortiment alimentaire n'inclut rien d'extraordinaire ou d'inaccessible pour nous, et tout le reste, c'est juste une question de goût. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes et merci d'avoir regardé. À bientôt.